Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous avez peut-être vu déjà la vidéo générale sur les échanges. Et donc, là, sur la vidéo qu'on va vous présenter ici, on va vous parler plus particulièrement des échanges hors Europe. Alors, je m'appelle Hervé Perrault, je travaille à la direction des relations internationales et j'ai une collègue avec moi. Bonjour, je suis Christelle Mercier, je suis la coordinatrice des échanges hors Europe. Donc, nous nous trouvons à la DRI. Je travaille avec Stéphanie Ingrand sur les échanges hors Europe. Nous nous trouvons dans le bâtiment, à côté du bâtiment des sciences On va vous et montrer de tout sur physique-chimie. la diapositive prochaine. Voilà, et si vous avez besoin de contacter donc ma collègue, l'adresse mail, vous l'avez, mobilité.he@unif-orléans.fr. Sur cette vidéo, bien sûr, vous pouvez faire pause hein, et lire. On va pas tout vous lire parce qu'il y a quand même pas mal d'informations, mais bien sûr, vous pouvez revenir hein, à loisir dessus. Et donc, vous voyez, donc ça, c'est un plan du campus. On se trouve dans le petit bâtiment qui se situe ici. Donc, faut viser l'arrêt de tram Parc Floral, laissez la bibliothèque derrière vous, vous dirigez vers le Parc Floral, et là, il y a des panneaux, et vous nous trouverez là. Alors, je veux faire la distinction entre la DRI et les BRI. La DRI, Direction des Relations Internationales, nous gérons les mobilités hors Europe. Et les BRI, Bureau des Relations Internationales, qui se trouvent dans chaque composante, gèrent les mobilités Erasmus, donc en Europe. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par Erasmus, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, vous allez voir vos BRI. En revanche, voilà, vous venez voir ma collègue Christelle si vous êtes intéressé par un échange hors Europe. Donc, qu'est-ce qu'un échange? Donc, on a des partenariats donc avec différentes universités dans différents pays. Le principe de l'échange est toujours le même, c'est-à-dire que vous êtes inscrit dans les deux établissements en parallèle, vous suivez des cours à l'étranger, vous n'obtenez pas le diplôme de l'étranger, mais vous obtenez le diplôme de l'Université d'Orléans, et vous payez les frais d'inscription uniquement à Orléans. Voilà. Et donc les cours vous vous mettez d'accord avec votre coordinateur pédagogique, ça donne lieu à un contrat d'études, et ce sont les cours que vous allez suivre à l'étranger. Et pardon, j'ai oublié de vous dire que bien sûr, on vous souhaite d'obtenir vos examens quand vous êtes à l'étranger. Si vous les obtenez par un système d'équivalence de crédit, hein, vous validez le semestre ou l'année que vous auriez fait à Orléans si vous étiez resté. Alors, où partir? Nous avons un grand panel de destinations, de l'Amérique latine à l'Amérique du Nord, en passant par l'Asie, le Japon, la Chine. Le TOEFL est obligatoire aux États-Unis et en Australie, mais fortement recommandé pour toutes les autres destinations pour lesquelles les universités donnent des cours en anglais. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de partenaires qui le demandent au Japon, etc. Après, ça dépend Mm, des universités, mais donc après, on va vous expliquer comment faire votre mm, choix et c'est là que vous mm, pourrez voir si les universités le demandent. mm. Donc, comment faire le choix justement de votre destination? Donc, tout à l'heure, on va vous montrer où aller sur le site de l'université, où vous pouvez obtenir du coup le guide de l'étudiant candidat aux échanges. Et donc là, vous allez avoir toutes les informations importantes pour faire votre choix, parce qu'évidemment, vous ne pourrez partir dans une université que si elle propose l'équivalent des cours que vous auriez suivis. Alors, vous pourrez jamais trouver 100% des cours. On demande aux étudiants de trouver entre 70 et 80% des cours que vous auriez suivis si vous étiez resté à Orléans. Voilà, et puis bon, il y a également des témoignages, mais tout ça c'est disponible sur le site et on vous le montrera tout à l'heure. Alors, qui peut partir? Tous les étudiants de l'Université d'Orléans, de la deuxième année de licence à première année en général de master. Il faut avoir validé votre première année ou votre deuxième année si vous partez en troisième année. Il ne faut pas avoir de dette, ne pas être à JAC, non admis. Il faut être inscrit à l'Université d'Orléans et dans l'université partenaire l'année de votre mobilité.
Et il faut être retenu par le jury de sélection des échanges hors Europe. On va vous en parler un petit peu plus tard. Voilà. Donc juste pour les étudiants qui ne connaissent pas, AJAC, c'est un acronyme qui veut dire Ajourné autorisé à composer. Donc, par exemple, vous êtes en L3, mais vous n'avez pas obtenu certaines UE de L2. Donc ce sont des étudiants AJAC, mais pour partir, il faut vraiment avoir validé toute l'année inférieure. Donc pour partir à l'université, depuis l'université d'Orléans, donc vous avez un dossier à constituer avec des pièces là que vous avez ici, donc même chose, faites pause, regardez ce qu'on vous demande. Et ce qui est important, c'est qu'après, donc vous serez convoqué par la DRI pour passer un entretien devant un jury de sélection. En général, ça a lieu fin janvier. Dans cet entretien, en fait, on vous demande d'expliquer votre motivation pour votre mobilité. Et donc, cet entretien, il a lieu en français et puis dans la langue du pays où vous suivrez les cours, donc anglais, ça peut être de l'espagnol, du japonais, du chinois aussi. Oui. Et donc après, voilà, le jury rend son verdict. Et puis, une fois que vous êtes accepté, vous pouvez commencer votre dossier pour l'université partenaire. Alors, je tiens à préciser que la candidature ici en France, le dossier de candidature va être ouvert à peu près à mi-octobre et vous aurez jusqu'à mi-décembre pour remplir tout ce qui est demandé dans ce dossier de candidature. Alors, partir à l'étranger, ça coûte de l'argent, donc c'est un aspect vraiment important. Donc, de quelles aides financières pouvez-vous bénéficier? Alors, il y a une première bourse qui s'appelle la bourse Mobicent, qui est une bourse qui est procurée par la région Centre-Val de Loire. Donc, tous les étudiants qui partent en Europe y ont droit. Donc avec les critères que vous voyez là. Le montant est versé en 2 fois, 75% à l'arrivée, 25% au retour. Pour information, l'année dernière, la bourse était de 262,50 € par mois. Et donc, comme vous le voyez sur la diapositive, l'ouverture du portail pour déposer le dossier pour les aides financières, c'est au mois de juin, donc oui. Là, ça sera juin 2021. Et puis... Et si vous êtes boursier sur critères sociaux, donc si vous touchez la bourse du Crous, vous avez droit à la bourse AMI du MESR. Donc c'est une... Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà. Donc à titre indicatif, cette année, les étudiants ont droit à 1 600 € le semestre. Voilà, donc si vous êtes boursier sur critères sociaux, vous pouvez bien sûr cumuler cette bourse-là et la bourse de la région Centre dont je vous ai parlé juste avant. On vous a parlé du TOEFL. Donc voilà, en fait, le TOEFL, c'est une certification en langue qu'on vous demande avec un score qui montre que vous êtes capable de suivre des cours en anglais. Vous pouvez suivre des cours pour vous préparer à cette certification, cet examen. Donc bien être conscient que c'est une vingtaine d'heures de cours. C'est pas 20 heures de cours qui vont vous faire progresser dans vos compétences en langue. C'est vraiment des cours qui vont vous aider à vous préparer au format de l'exercice, voilà, pour que vous ayez le meilleur score possible. Ces cours sont dispensés du coup par une enseignante qu'on recrute à la DRI, donc vous avez toutes les informations. Donc les cours vont commencer juste avant les vacances de Toussaint, ou à rentrer les vacances de Toussaint, 21 octobre, jusqu'au 2 décembre, donc à raison de 2 créneaux par semaine, mercredi et jeudi. Et donc on fait, voilà, c'est assez ramassé de manière à ce que vous ayez terminé les cours début décembre, puisqu'on vous demande vraiment impérativement de passer le test en décembre, avant les vacances de Noël, de manière à ce que vous ayez les résultats quand vous passez le jury de sélection, pour pouvoir ensuite, après, envoyer ces résultats à l'université partenaire. Tout à fait. Donc une fois que vous avez fait le dossier de l'université partenaire et que vous avez été accepté par celle-ci, donc ça peut intervenir entre le mois d'avril, mai, vous allez pouvoir entamer vos démarches de réservation de billets d'avion, procédure de visa, prendre votre assurance rapatriement et faire votre demande de logement dans l'université partenaire si celle-ci donne la possibilité d'avoir une chambre en résidence. Pensez bien également à votre passeport si vous n'en possédez pas déjà un, puisqu'on va vous le demander au plus tard fin février.
Bon, ça, vous savez hein, que suivant l'endroit où vous habitez, ça peut prendre quelques semaines pour obtenir ce passeport. Donc là, on va pas vous lire, il y a beaucoup d'informations. Donc là, on vous conseille de faire une petite pause pour lire le récapitulatif des dates importantes dans le dossier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment que c'est un dossier qui se prépare vraiment en amont, puisque du coup, entre septembre et décembre, vous préparez votre dossier pour partir l'année universitaire suivante, donc en 2021-2022. Et ça, même si vous décidez de partir qu'au deuxième semestre de l'année suivante, donc en janvier 2022. Donc voilà, c'est un processus qui est assez long, mais ça vous permet également de préparer votre budget, parce que l'aspect, on vous a parlé des aides financières, comme leur nom l'indique, hein, ce sont des aides, ça vous ne paiera pas votre année en entier, et donc ça s'anticipe vraiment en amont pour ne pas être en difficulté quand vous êtes à l'étranger. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir à la DRI, à nous envoyer un mail. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Et avant de terminer, je vais du coup vous montrer notre site pour vous dire où vous pourrez trouver toutes les informations. J'aurais dû l'ouvrir avant, je n'ai pas été très sérieux. Voilà. Quand vous arrivez sur le site de l'université, donc vous avez un onglet qui est international. Si vous allez sur cet onglet, vous avez, regardez, partir à l'étranger. Si vous cliquez dessus, là vous avez toute une série de blocs, donc étudier en Europe, donc là, vous avez déjà des onglets des rubriques sur les aides financières, sur les témoignages. Mais si vous allez sur la rubrique hors Europe, là vous allez trouver donc énormément d'informations qu'on vous a dit entre autres aujourd'hui. Et tout en bas, vous avez un fichier qui est le guide candidat. Le guide des candidats aux échanges, et si vous l'ouvrez, voilà, donc c'est un document qui est assez long, vous avez vraiment les informations sur toutes les universités, les pays, et donc à la fin, hop, je descends jusqu'au bout, vous avez les contacts, mais surtout les sites des universités, et c'est là, et voilà, s'il y a besoin d'un score au TOEFL, etc., c'est surtout pour aller voir sur les sites des universités si elles proposent les cours que vous auriez suivis. Donc ça, c'est vraiment un passage important. Donc il y a vraiment une recherche à faire de votre part. Voilà, on vous remercie encore et on vous dit à très bientôt à la DRI. Au revoir. Au revoir.